il est 6h52. On est le mardi matin. Je suis revenue de Suède et je vais offrir les chaussettes à André aujourd'hui. Du coup, je voulais vous les montrer avant de lui donner. Hop, donc elles sont là. Elles ont été bloquées et puis j'ai cousu tous les fils. Donc évidemment avant j'avais refait le bord de côte pour qu'il soit à la même taille sur les deux chaussettes. Et donc les voilà, elles sont toutes prêtes à être offertes. Donc je vais lui offrir ce matin, j'espère qu'elle sera contente. C'était tout. Bonjour à tous. Alors je vous prends aujourd'hui vêtue de mon tulip sweater qui n'est pas du tout fini. Alors pourquoi je vous le montre aujourd'hui sur moi dans cet état-là? Eh bien parce qu'il est trop grand, beaucoup trop grand. J'ai beaucoup trop de tissu à mon goût. Et le col est trop lâche aussi. Donc pour rappel, je le tricote en laine paysanne coloris Burel, 2 fils ensemble, plus avec un fil de mohair et soie Mayflower, dont je me souviens plus du coloris, c'est un numéro je crois. Voilà. Et mon échantillon était bon. J'ai choisi de faire la taille 123,1, ce qui est plus grand que mon tour de buste, en me disant que c'était un pull qui était tellement chaud que ça me ferait sûrement du bien d'avoir un peu d'aisance positive. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Il est trop grand, c'est tout. Et du coup, ça ne me plaît pas. Je flotte vraiment beaucoup dedans. Du coup, je suis courageuse. Je vais le recommencer. Je vais tout défaire et recommencer en 2 tailles en moins. Voilà. Donc je voulais juste vous tenir au courant de ça. J'avais bien avancé. J'étais assez fière de moi. Je l'ai essayé quand j'ai séparé les manches du corps. Je l'ai essayé, ça me paraissait déjà un petit peu grand, puis j'ai hésité et j'ai continué et je l'ai réessayé quand j'ai commencé la manche et je l'ai trouvé trop grand, mais j'ai quand même continué la manche et finalement non, c'est beaucoup trop grand, c'est pas du tout le résultat que je voulais obtenir. Donc voilà, c'est pas grave, je vais recommencer. C'est la vie. Donc le tulip sweater de Melody Hoffman que je vais reprendre à 0 dès aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, j'ai enlevé mon tulip sweater, j'ai repassé mon No Frills sweater de petite knit qui est vraiment mon pull doudou en ce moment. Je le mets tout le temps. Je l'adore, je suis trop bien dedans, vraiment, j'adore ce pull. Je voulais vous montrer d'autres choses. Donc, par frustration à cause de mon tulip sweater, j'ai commencé autre chose. Donc, il s'agit d'un cadeau pour d'un cadeau pour le bébé d'un couple d'amis que j'ai dans ma liste de choses à faire depuis longtemps. Et il s'agit, je vais vous mettre la photo, du Knit Octopus de Pearl Soho que je tricote en Flora de Drops. Donc c'est une laine 210 mètres pour 50 grammes. Et la couleur c'est 22. Et c'est un mélange de 65% de laine et 35% d'alpaca. Alors c'est très doux. Et donc voilà le début de mon petit
de ma petite pieuvre. Donc ça c'est la tête que j'ai fini. Tuc, tuc, tuc. Donc on tricote en rond. Le patron conseille de tricoter avec des aiguilles double pointe, mais moi j'aime pas trop les double pointes, donc j'ai tout fait en Magic Loop. Ça ne me pose aucun problème, même sur un tout petit nombre de mailles. Ça m'embête pas du tout. Donc ça c'est la tête. Et puis j'ai un bout de premier petit tentacule. Voilà. Donc pareil, sur un tout petit nombre de mailles en rond. Le dessus du tentacule est en jersey en droit normal. Et en dessous, c'est une sorte de point de riz ou de blé. Je sais jamais vraiment. Je sais jamais vraiment. En fait, je me suis pas renseignée. J'ai eu un peu la flemme. Donc voilà, premier petit tentacule. Il faut que j'en fasse 10, 8 ou 10, je crois. Et puis après, on vient les rattacher au corps, enfin à la tête. Voilà. Et il faut qu'il fasse 25 cm. Donc je pense que j'y suis bientôt. Voilà, je vais continuer ça tranquillement. Ça m'a fait du bien de me mettre à faire ça après l'échec du tulipe. Je voulais vous le montrer avant de le défaire. Et donc du coup, je l'ai mis dans un coin. Et puis et j'ai commencé ça m'a fait du bien. Et autre chose que je voulais vous montrer, mais évidemment, je ne les ai pas mises sur le bloqueur. Il s'agit des chaussettes de Noël que j'ai tricotées, que je voulais absolument finir pour le repas de Noël à l'école la semaine dernière, que j'ai réussi à finir, que j'ai porté direct. Donc vous les voyez pas lavées, pas bloquées, mais par contre déjà portées. Donc, tadam, mes chaussettes de Noël. Donc, je les ai commencées par la pointe. J'ai fait tout un tube. J'ai fait des côtes, un torse 1-1 et un rabat surprisingly stretchy bind off. Jenny's Jenny's surprisingly stretchy cast bind off. On va y arriver. Donc je les ai déjà portés. Donc, alors là, ça se voit pas trop, mais de l'autre côté, ça se voit que la laine a déjà commencé à s'abîmer. Sur l'autre, ça fait un peu pareil. Voilà. Et puis du coup, j'ai fait pour la première fois un talon après coup. Donc effectivement, ça fait un peu des trous quand on vient récupérer les mailles. Pourtant, je suis pas avare sur la reprise de mailles, mais là, ça fait quand même un peu un trou. Bon, ça me dérange pas du tout pour les porter. En plus, elles sont dans les chaussures. J'ai mes chaussettes de Noël, je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà, c'était pour vous montrer mes petites avancées. Du coup, je vais recommencer le tulip sweater tout de suite. Et puis, je vous reprendrai peut-être un peu plus tard pour vous montrer mes nouvelles avancées sur le tulip sweater. Et puis, mes avancées sur ma petite pieuvre. Voilà. Je vous reprends tout de suite parce que j'ai oublié de vous montrer un autre de mes objets finis qui est tadam, le Oslo hat de petite knit que j'ai fini dès que je suis rentrée de Suède. C'est le premier truc sur lequel je me suis jetée parce que je voulais absolument le terminer. Et donc voilà, il est fini. Alors, conclusion. Les laines j'adore, hein, sont les mêmes que pour le pull. Voilà, c'est super doux, très agréable à tricoter, ça glisse tout seul sur les aiguilles. Le patron est super méga facile. Je me rends compte que ce qui va jouer maintenant sur les bonnets, c'est surtout la taille. Alors, je trouve qu'il me sert comme j'aime à ce niveau-là, au niveau du bandeau. Par contre, il a tendance à remonter comme ça
Donc ça m'enquiquine un peu. Alors, est-ce qu'il aurait fallu que je serre plus? Mais après, j'aurais peut-être trouvé ça désagréable. Ou l'inverse, le faire plus grand. J'en sais trop rien. J'en sais trop rien. Et du coup, je trouve qu'il y a un petit peu trop de tissu là sur le dessus. Bon, pas beaucoup, hein, mais un petit peu trop par rapport à ma tête. Donc, j'aurais peut-être voulu faire un petit peu plus court en termes de profondeur. Moins profond. Voilà. Et puis, du coup, j'ai pas la tête assez grosse à l'arrière pour que ça se maintienne comme il faut. Du coup, ça remonte. Bon. Sinon, en vrai, j'en suis super contente. Hein. Il me tient super chaud. Il est agréable. J'adore. J'adore. Voilà, donc, un très... Raste coiffure. Un patron très chouette. Voilà, je vous le recommande si vous voulez vous faire un bonnet rapidement, efficacement. Vraiment, c'est la bonne solution. Le Oslo Hat de Petite Knit. Tout de la même couleur et tout de la même designer. C'est pas mal, hein? Voilà. C'était la chose que j'avais oublié de vous dire. Bonjour. Je m'excuse tout de suite pour cette lumière très étrange. Je suis complètement éblouie. C'est l'hiver dans notre appartement. Et dehors, évidemment. J'ai réussi à avoir un petit rayon de soleil qui me tombe pile poil sur le visage. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas de faire ça. J'ai l'impression d'être vraiment très brillante. Et surexposée. Mais j'arrive plus à voir quoi que ce soit puisque je suis complètement éblouie. Bon, j'espère que ça va aller. J'ai décidé de vous prendre maintenant pour finir ce blog qui est décidément très long. On est le lundi 19 décembre. Je suis enfin en vacances. Je suis soulagée, ça me fait du bien. J'étais fatiguée. Je suis contente d'être en vacances. Donc je suis tranquille à la maison. Je bois un petit ricoré dans ma tasse Starbucks que j'ai acheté aux Pays-Bas. Et oui, moi, je bois du ricoré, comme ma maman. On aime bien ça. Voilà, je vous reprends pour vous montrer mes dernières avancées. Donc, je suis obligée de me retourner. Tout est très loin, du coup. Hop. Je vous avais dit la dernière fois que je défaisais mon tulip sweater de Melody Hoffman puisqu'il était trop grand. Je l'avais fait dans la taille 123,1 cm, sachant que j'ai un tour de buste de 117 et c'était 10 fois trop grand. Donc je suis passée 2 tailles en dessous à la taille 109,2. Donc j'ai dû tout défaire. Donc je vous rappelle que je le tricote en 2 fils de burel de laine paysanne, qui est de la laine naturelle, et un fil de mohair et soie Mayflower. Et du coup ça donne, comme j'ai tout détricoté en mélange, ça donne un peu ça. Donc cette pelote là elle n'est pas du tout dense, mais la première que j'ai défaite elle était énorme. J'ai dû demander de l'aide à mon conjoint pour qu'il m'aide. J'arrivais plus à la tenir dans mes mains tellement elle était énorme. Et donc j'ai tout défait, mon tulip sweater, et je m'y suis remis comme une folle. Je me suis remise comme une folle. Et le voilà. Tadam, tadam. Alors il a un petit marqueur là. Hop, pour que je sache où j'en suis au niveau du corps, de l'avancée du corps. Parce que je veux faire la version longue. Et il me faut donc 25 cm en dessous des emmanchures pour pouvoir commencer ensuite la partie basse, celle avec les petits... hop, je vous remontre. Celle avec les petits... comment ça s'appelle? Des festons? J'en sais rien. Voilà. Ça, c'était pour mon tulip sweater. Donc, je compte bien le finir d'ici la fin des vacances de Noël.
Cette lumière est de pire en pire. C'est n'importe quoi. J'espère que ça ira. De toute façon, je vais le laisser comme ça. Ensuite, en encours. Ensuite. C'est ridicule. Ensuite, en encours, il me semble que je vous ai déjà parlé de Poulpe, ma pieuvre, Knit Octopus de Pearl Soho. Donc, je crois que j'en suis toujours au même stade depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Tout est en attente parce que, évidemment, j'ai besoin des mêmes aiguilles pour la pieuvre que pour Tulip Sweater. Donc, ça, c'est sa tête. Ça ressemble au début d'un bonnet. C'est la tête de mon petit poulpe. Et ça, c'est son premier tentacule. Qui n'est pas fini. Parce qu'il faut qu'il fasse 25 cm. Décidément, c'est le chiffre du moment. Et que je n'en suis pas encore là. J'adore la texture du dessous du tentacule. Ça fait vraiment de quoi s'accrocher. Je trouve ça trop chouette. Donc voilà, ça, l'idée, ce serait de le finir avant d'aller chez ma mère pour Noël. Pour Noël, on monte en Eure-et-Loire. Passer le 24 et le 25 chez ma maman. Il y aura ma soeur, mon beau-frère, ma nièce et mon neveu. Ce sera trop cool. Et du coup, je voudrais en profiter pour donner la pieuvre à mes amis qui habitent en région parisienne et qui seront peut-être dans le coin pour Noël. Enfin, en Eure-et-Loire pour Noël. Ça ne va pas du tout. Hey! Et enfin, mon dernier en cours, il me fallait quelque chose à transporter facilement pour aller voir la demi-finale de la Coupe du Monde de football chez des copains. J'avais pas envie d'emmener le tulipe parce qu'il est trop gros. J'avais pas envie de prendre la pieuvre parce qu'il me faut un peu de concentration pour le motif texturé. J'avais peur de me planter et d'être obligée de tout refaire. Du coup, je me suis emparée de... Oh, c'est tout emmêlé avec le contrant. Cette pelote qui brille, de West Yorkshire Spinners. Ai-je l'étiquette? Non, quand même. Ah bah non, je n'ai pas l'étiquette. Je sais pas ce que j'en ai fait. C'est une pelote de West Yorkshire Spinners, leur 8 ply, donc c'est de la laine à chaussettes. Je sais plus les proportions, mais il y a du nylon et de la stellina dans celle-là. Elle brille, elle brille. C'est leur collection de chaussettes, de laine à chaussettes de Noël. Et j'ai donc commencé un petit bout de chaussettes. Alors moi qui commençais toujours mes chaussettes par les côtes et qui avait décidé que c'était ma manière préférée de commencer les chaussettes, et bien ces derniers temps, je les commence toujours par la pointe. Et j'aime bien. Je sais pas pourquoi. On change d'avis comme ça des fois. Donc voilà, elle est autorayante plus à paillettes. Donc ça c'est trop cool. C'est un beau dégradé de bleu. Moi qui n'aimais plus le bleu, ça revient. On a des périodes comme ça dans la vie. On aime les couleurs et puis on les aime plus. Et voilà, donc une petite paire de chaussettes. J'ai pas la pression pour les finir. Je pense que je les tricoterai surtout dans la voiture pour aller en Eure-et-Loire. On a quand même 5h30 de route aller et 5h30 de route retour. Ça devrait me permettre de bien avancer. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais terminer ce podcast vlog ici. Je vous reprendrai sûrement après les vacances de Noël. J'aimerais bien pouvoir filer pendant les vacances de Noël et avancer un petit peu sur les chaussettes que je veux faire depuis des siècles, depuis un an, pour l'éleveuse de moutons au-dessus de chez moi.
Donc ça serait bien que je passe un petit peu de temps devant le rouet pour filer et avoir la quantité de laine nécessaire qu'il me manque pour faire les chaussettes. Et puis finir ce que j'ai en cours. Et dans l'idée, j'aimerais commencer le Félix Cardigan aussi, dont j'ai déjà parlé. Mais si c'est le cas, je remettrai toutes les informations dans le prochain podcast. Bah voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, à liker, à venir me trouver sur Instagram ou sur Ravelry. Je discuterai avec vous avec plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne fête de fin d'année.